Action. Alors, déjà pour commencer, en même temps je suis assez contente, en même temps assez, comment dire, à l'écart. C'est vraiment ce que je ressens. Guillermo del Toro, autant il a fait des... C'est même pas des bons films, c'est des bonnes ambiances, des beaux mondes, il fait des belles choses, mais il réalise pas des bons films. Personnellement, j'ai juste détesté Le Labyrinthe de Pan, et il y a plein d'autres films qu'il a fait que j'ai haï. Littéralement, je peux pas me voir ses projets, ils sont magnifiques, les monstres sont super beaux, les lieux sont magnifiques, l'ambiance est sublime. En fait, son monde est beau, mais pas ses films. Et c'est frustrant. Donc là, je sais que Mama, il va avoir un beau monstre, mais est-ce que l'histoire va valoir le coup? Et ça, je ne sais pas. Victoria et Lily ont été retrouvées dans des conditions déplorables. Leurs parents sont morts, et elles ont vécu seules dans la nature pendant au moins 5 ans. Pour des enfants, 5 ans c'est quand même énorme. Elles ont réussi à garder leurs mêmes vêtements. Donc ça veut dire que leurs vêtements, ils étaient de 5 ans trop grands pour eux. Elles ont quoi sur le dos? Ouais, elles ont une robe avec des fleurs. Et une couronne de fleurs dans les cheveux. La meuf s'est pris pour un elfe. Attends, mais elle a 4 mains? Ah, c'est subtil! Putain, je l'avais pas vu la première fois. Ah, j'aime bien ce genre de truc. Ah, c'est cool. Salut Victoria, Le fait qu'elles aient survécu est inexplicable. je suis le frère de ton papa. Tu te rappelles, oncle Luke? Dans un environnement familial aimant, Victoria et Lily ont une vraie chance de reprendre une vie normale. T'es prête? T'es sûre? Non. Donc, on est sur un truc où il y a 2 gosses qui ont survécu pendant 5 ans seuls dans la nature, sans se faire bouffer par des loups. Et les scientifiques qui se sont pas dit, et les psychologues aussi, tiens donc on va les garder pour non seulement savoir comment elles ont fait pour survivre, mais en plus de ça essayer de leur donner une première approche de l'être humain, savoir comment faire pour communiquer, les codes de la société, quoi. Simplement pas taper son voisin et ne pas mordre son chien, les bases, quoi. Et non, eux, ils ont dit, tiens donc, ah, on a retrouvé un membre de sa famille, eh ben on va le lui donner. On se fait pas chier, nous. Salut les filles. Je suis Annabelle. Vous pouvez m'appeler comme ça, ou comme vous voulez. Ces petites filles sont... La petite fille bouffe les cheveux de sa grande sœur. Et elle lui fout pas un taquet. Il y a des gens comme ça qui sont très patients, je trouve. Non seulement vous êtes laide, mais en plus vous faites la gueule. Loin d'être prête à vivre ça. Elle aussi est très patiente, je trouve. Surtout que c'est pas les gosses du mec et qu'elle n'a pas signé pour ça. Genre, les gosses, ils lui sont tombés littéralement dessus. Et je suis loin d'être prête à vivre ça. Avez-vous remarqué? Elle parle au mur. Et qu'est-ce qu'elles disent? En plus, elle parle au mur. Ah, la gamine, c'est un chien, elle est chelou, elle bouffe les cheveux de sa sœur, elle griffe sa mère, elle fait n'importe quoi, elle dessine n'importe où avec des gens qui sont cassés en deux, et elle parle au mur. Ah, moi, je l'aurais abandonné, hein. Ça va s'arranger. Je te le promets. T'aimes ça? J'aimerais que tu m'en dises plus sur Mama. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux pas qu'il t'arrive du mal. Je te promets qu'il va rien m'arriver. Tu peux pas faire ça. Je crois que quelqu'un vient leur rendre visite. Victoria, qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Où est-elle maintenant? Est-ce qu'elle est ici, dans la maison?
Maman, Victoria. Donc, elles ont réussi à survivre dans la forêt grâce à un fantôme. C'est logique. C'est logique. Alors, c'est l'histoire de deux gamines qui ont survécu 5 ans dans la forêt. Et elles ont survécu, du coup, elles sont devenues un peu animales. Et il y a leur oncle qui vient les récupérer. Et qui décide que c'est intelligent de les récupérer sous son toit. Alors que ce sont des animaux qui ne sont pas élevés. Genre sauvage quoi. Tout est normal. Du coup, la meuf de ce mec qui n'a aucun lien parenté avec les gamines décide de les éduquer. Et ça marche. Sauf que le fantôme du coup devient énervé parce qu'il y a des liens qui se forment. Alors elle vient se venger de la mère de substitution parce que... on sait pas. Parce qu'elle est jalouse. Sûrement. Alors grosso modo, la bande-annonce nous dit ça. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre. Et si ça vous a pas plu, pourquoi t'as cliqué? C'est pas grave, vous faites tous des erreurs dans la vie. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et pendant... J'articule énormément. En tout cas... Bref, à la prochaine et je vous fais des grosses bises. Bisous!